Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va être plutôt orientée étirement. Donc c'est une séance que vous pouvez faire quand vous sentez que vous êtes plutôt fatigué, qu'il y a des tensions, des douleurs, peut-être dans le dos, dans les épaules. Donc ça va durer une vingtaine de minutes et c'est parti, on démarre allongé. Donc pareil, un tapis de gym si vous en avez un avec vous, sinon directement au sol avec peut-être un plaid ou une serviette pour être quand même plus confortable. Si vous avez besoin d'un coussin pour mettre sous votre tête durant la séance, n'hésitez pas à prendre un coussin avec vous. On va venir s'allonger, donc on bascule les genoux sur le côté, on pose une main au sol, l'autre main vient à côté, je fais glisser mon bras et je bascule sur le dos. Je rappelle que cette façon de descendre pour s'allonger est la plus sécuritaire, ça va éviter de vous faire mal au dos. Je vous propose d'allonger d'abord les jambes, d'allonger les bras, de vous grandir et de vous étirer. Relâchez les tensions, grandissez-vous, vous pouvez pousser une main après l'autre en direction du mur derrière vous, un pied après l'autre, on relâche, vous allez peut-être sentir des tensions dans le dos, dans les épaules, mais on va essayer de les atténuer durant cette séance. Alors pour commencer, ramenez les pieds à plat au sol en pliant les genoux, on vient mettre les pieds à la place des genoux, on pose les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux, respirez lentement et soufflez. Vous n'êtes pas obligé d'engager le périnée durant toute la séance. Là, on est vraiment sur une séance un peu cool d'étirement, donc vous pouvez respirer de façon ample, lente, mais sans forcément penser à chaque fois à engager le périnée. Si vous le faites, c'est bien aussi, hein, mais c'est pas obligatoire. Je viens faire rouler ma tête de droite à gauche sur le tapis. Ne la soulevez pas, faites-la juste rouler de droite à gauche. Voilà, laissez les épaules se relâcher au sol. Prenez votre temps. Contrôlez votre amplitude en fonction du ressenti, puis revenez dans l'axe. On va replacer le bassin, ça c'est pour être sûr d'être bien installé. Donc j'attrape mon bassin avec mes mains, je pousse le bassin en direction des talons. Je déroule mon dos petit à petit pour bien étirer le bas du dos. La même chose avec la tête, je la soulève légèrement et je ramène le menton vers le cou pour bien étirer la nuque. Les épaules sont posées au sol, on va décoller les bras en direction du plafond. Et premier mouvement au niveau des bras, je pousse une main en direction du plafond, l'épaule décolle, l'omoplate décolle et je repose délicatement. Je pousse le bras vers le plafond, l'omoplate décolle et j'inspire, je repose, expire, pousse et inspire, redescend, expire, pousse. Donc vous allez sentir un étirement entre les deux omoplates, dans le haut du dos, puis les deux bras en même temps, j'expire, je pousse, je décolle les deux omoplates et je reviens. J'expire, je pousse. Alors là, vous pouvez engager périnée-ventre pour éviter que le ventre pousse vers le plafond lui aussi. C'est pas le but. Et vous relâchez les bras au sol. On va venir mobiliser le bassin. On va commencer tout doucement au niveau du bassin. J'expire, je vais venir basculer mon bassin pour poser justement le bas du dos au sol à plat, sans que le ventre ne pousse vers le plafond. Vous ne devez pas sentir votre ventre durcir et pousser vers le plafond. Vous devez juste sentir le ventre qui est comme aspiré durant l'expiration. Et j'inspire, je relâche. J'expire. Je viens basculer mon bassin, poser mon dos à plat, comme si j'étirais. Et j'inspire, je relâche. J'expire. Donc attention au ventre. Sous votre main, vous ne devez pas sentir que ça pousse. On va décoller un petit peu les fessiers pour venir mobiliser un petit peu le dos. J'inspire en haut, je souffle en déroulant. Et j'inspire. Ça, on le fait quelques fois. J'inspire en haut. Et j'expire, je déroule.
Dernière fois, j'expire en haut. On va étirer un petit peu au niveau des épaules. Inspirez en allongeant les bras loin derrière, paume de main vers le plafond. Et expirez, déroulez. Donc on va reprendre le même exercice, mais avec les bras derrière. J'expire, je monte. J'inspire en haut. Et j'expire. Je déroule vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. Si ça tire trop dans les épaules, remettez les bras à mi-chemin de chaque côté des joues. J'expire, je monte. J'inspire en haut. Et je déroule. Je ramène mes bras au sol. Venez poser une cheville sur la cuisse opposée. Je verrouille le périnée, j'expire. Deux options. Soit j'ai la force de décoller mon pied, soit je vais chercher tout doucement l'arrière de la cuisse avec les mains et je tire vers moi. Dans tous les cas, je viens bien reposer mes épaules, reposer ma tête et j'entrelace mes doigts pour tenir tout ce bloc de jambes et les ramener vers moi. Donc relâchez bien les épaules. Vous allez sentir l'étirement dans le fessier. Vous soufflez bien. Alors si vous avez la souplesse suffisante, vous pouvez même attraper l'avant du genou. Alors si vous finissez comme ça, c'est pas nécessaire. Vraiment, dans ces cas-là, paf, on reprend l'arrière de la cuisse beaucoup plus simplement. Si ça va, je peux même aller allonger la jambe comme ça. Je rajoute en plus de la détente au niveau de la cheville, de la mobilité, toujours en gardant le dos bien étiré. Alors si c'est trop compliqué de faire ça, je reviens à beaucoup plus simple. Et je relâche. Je repose ma jambe délicatement. Prenez votre temps, d'autant plus si vous avez mal au dos. Vous allez attraper l'arrière de la cuisse. Donc sinon je viens délicatement, alors là j'engage bien périnée ventre pour aller chercher l'arrière de la cuisse. Je décolle et hop, je ramène vers moi. Je repose les épaules dans le sol, je ramène le bloc de jambe vers moi. Si c'est facile, je peux aller chercher l'avant du genou, le haut du tibia, sinon je reste ici. Le dos bien étiré, bien à plat, essayez de ne pas décoller les fesses, de bien lâcher le bas du dos. Et on peut rajouter, toujours pareil, de ce côté-là, un peu de mobilité au niveau de la cheville. Ou pas, c'est vous qui choisissez. Respirez toujours profondément, lentement. Puis vous reposez délicatement. Vous venez d'étirer vos fessiers, on va aller tirer un petit peu le dos. Alors pour cela, on va placer les bras de chaque côté du tapis, les bras allongés sur les côtés. Pas trop, à la hauteur d'épaule ou un petit peu plus bas selon le ressenti que vous avez dans les épaules. Les paumes de main vers le sol. Vous posez le pied à plat sur le haut de la cuisse. Vous allez soulever, donc presser le talon dans le sol pour soulever légèrement la fesse et vous décalez votre bassin du côté du pied décollé. En soufflant, on va venir basculer tout doucement sur le côté. Et là, on relâche. On relâche la jambe au sol, on relâche la jambe au-dessus. Si le genou est dans le vide et que c'est pas confortable, mettez ou un petit ballon ou un coussin sous le genou. Si c'est trop fort pour vous, on allonge un petit peu plus. Donc on peut relâcher le pied sur le côté. Donc là, on vient créer une torsion dans la colonne vertébrale. Ça va permettre d'étirer, de libérer certaines zones. Si ça tire dans vos épaules, n'hésitez pas à redescendre un petit peu plus bas vos mains. Et la tête peut tourner à l'opposé de la torsion, donc à l'opposé des jambes. Et vous restez là. Vous pouvez fermer les yeux. Si c'est vraiment trop inconfortable, vous diminuez l'amplitude en réallongeant un petit peu les jambes, en bougeant un petit peu les pieds, les genoux en fonction. Et vous soufflez. Vous allez voir de toute façon qu'au fur et à mesure des respirations, les différentes zones vont se libérer, donc les tensions vont s'atténuer. Pour revenir au centre, on va utiliser les abdominaux. Donc là, on va venir verrouiller le périnée, on va tirer le genou vers nous, ça va replacer le bassin et naturellement, on va avoir l'autre jambe qui va revenir.
On revient au centre. Alors, j'avais décalé mon bassin, donc du coup, touc, je le replace au centre. On peut secouer un petit peu les genoux. On peut ramener les jambes vers soi de manière à retrouver un petit peu d'aisance dans le dos, hein, parce que la torsion, elle vient créer de l'étirement. Je repose et c'est reparti. On y va de l'autre côté. Mais posez le pied sur la cuisse. On soulève le bassin pour aller décaler le bassin du côté de la jambe qui s'est décollée. Et on vient basculer tac, sur le côté. Je viens libérer ma jambe. Je relâche bien la jambe du dessous, la jambe du dessus. Donc si le genou ne pose pas au sol comme moi, mais que vous sentez un inconfort, vous pouvez n'hésitez pas hein, à mettre un coussin, un ballon, n'importe quoi, un oreiller. Et la tête tourne à l'opposé. Je détends mes épaules. Si ça tire trop, je baisse un petit peu mes bras. Et je reste là. Donc là, vous n'hésitez pas à avoir une respiration lente, profonde, au niveau abdominal. Les tensions qui pourraient apparaître vont s'atténuer au fur et à mesure des respirations. Et d'ailleurs, si vous avez une tension qui est assez forte, vous pouvez juste simplement essayer de respirer dans cette zone. Donc de prendre le temps de visualiser la zone qui est inconfortable et de souffler en libérant bien, comme si le muscle se relâchait. Si vraiment ça reste inconfortable, ne restez pas dans cette position et passez à l'exercice suivant. Et c'est pareil, je remonte ma jambe, je reviens, je replace mon bassin dans l'axe. Je peux secouer un petit peu les jambes. J'attrape un genou, puis l'autre. J'essaie de garder le dos étiré, c'est-à-dire de ne pas décoller le sacrum du sol. Le sacrum, c'est l'os qui est tout en bas du dos. Et je viens presser mes genoux, mais pareil, je vais devoir doser pour ne pas avoir le bas du dos qui se soulève. C'est pas le but. Ça vient mettre de la pression dans l'abdomen et dans le périnée, c'est pas utile. On vient juste presser les genoux en gardant le dos étiré. Donc les épaules sont relâchées. On peut se bercer de droite à gauche. Et on vient relâcher. Alors, on va tourner à nouveau sur le côté pour venir se redresser. Et on va passer cette fois-ci en position sur les genoux. Sur les genoux, on va commencer sur les genoux. Vous avez les fessiers posés sur les talons, vous avancez les doigts. Et pour passer en position 4 pattes avec un dos bien étiré, j'avance mes mains petit à petit, j'étire mon dos. Je ne pose pas le front au sol, je tire mes omoplates, mes épaules vers le bas du dos. Et comme si je voulais ramener les mains vers moi, sauf qu'elles restent accrochées, hop, j'effectue une traction dans les bras et ça monte mes épaules. Alors, on ne va pas venir sur un 4 pattes avec le bassin au-dessus des genoux ou en avant. On garde le bassin un petit peu en arrière et les mains légèrement devant les épaules. Le dos est droit, bien étiré. On réengage la respiration avec le périnée en premier et en soufflant le bas du ventre qui se resserre. Et là, bien sûr, à l'inspiration, vous pouvez relâcher. Et on va venir bouger, mobiliser la colonne vertébrale en dos rond, dos creux. Le mouvement part tout le temps du coccyx. Donc le coccyx, c'est le petit os qui est tout à la fin de la colonne vertébrale. Vous allez imaginer que ce coccyx, il passe entre les jambes. Donc le bassin va venir s'enrouler et on va imaginer que la colonne vertébrale s'enroule autour du bassin pour faire un dos tout rond. Je vous guide, on a le dos droit, les épaules loin des oreilles, on est tonique dans les bras, donc on ne s'effondre pas. On garde bien le buste loin des mains. Je verrouille mon périnée et comme si mon périnée venait hop, tirer le coccyx, je souffle, j'enroule mon coccyx, mon bassin, j'ai les fessiers en arrière des genoux et je passe sur le bout des doigts. Je fais un dos tout rond. J'inspire, je peux libérer le ventre. Là, quand j'inspire, je peux relâcher sans pousser, mais juste je relâche naturellement. Je verrouille mon périnée et je souffle, je continue de garder mon dos rond. Donc c'est comme si j'éloignais ma tête de mon coccyx. Je viens faire le plus d'espace possible entre le bassin et le haut de la colonne vertébrale. Je reste comme ça.
Je vais venir en dos creux, donc je vais reposer mes mains et je vais dérouler mon bassin. Hop là, je replace mes cheveux, mais vous y allez doucement. Vous déroulez, la tête sort. Alors, sans regarder au plafond, hein, la tête sort juste en regardant devant vous ou légèrement devant vous au niveau du sol. Ça va dépendre de l'aisance au niveau de la nuque. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Et alors là, vous êtes en dos creux et vous imaginez simplement que votre dos est totalement détendu, comme suspendu entre le bassin et les épaules. Donc on a un dos qui est totalement relâché. Je respire toujours naturellement au niveau du ventre et c'est reparti. Deuxième série, dos creux. Je tire mon coccyx entre les jambes, j'enroule mon bassin, je viens faire un dos rond, les fessiers légèrement en arrière des genoux, je pousse les bras loin devant, la colonne vertébrale s'enroule, le dos est bien rond. J'inspire, je relâche, pas mon dos, hein, mais juste mon ventre. Périnée serré, je viens chercher encore plus. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir bouger le bassin de droite à gauche, comme si vous courbiez le dos. Hop, je forme un C avec ma colonne vertébrale à droite, puis à gauche. Vous allez sentir l'étirement entre les omoplates, sous les omoplates, ça fait beaucoup de bien. Et à nouveau, je pose mes poignets, je déroule vertèbre par vertèbre, les épaules loin des oreilles, je me grandis. Donc le regard devant le tapis, légèrement devant, si ça reste confortable, sans monter trop haut bien entendu, le dos totalement détendu. Et dernière fois, périnée serré, j'expire, j'enroule, je passe sur le bout des doigts, je pousse les bras loin, j'enroule bien mon dos et je relâche en position de l'enfant. Donc là, on peut mettre les bras le long du corps pour soulager les épaules, le front au sol. Si c'est pas confortable, hein, vous pouvez venir avec le front sur les mains. Et vous pouvez vous bercer de droite à gauche avec les bras le long du corps ou pas. Vous repoussez sur vos mains, vous vous grandissez et vous revenez dans cette position à genoux. On va aller allonger une jambe loin derrière. Donc vous allez pousser le pied le plus loin possible. Vous allez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse, au niveau de la hanche de la jambe allongée. Gardez les épaules loin des oreilles, gardez la tonicité dans les bras. Vous vous grandissez, vous poussez le plus loin possible, vous sentez le genou qui décolle pour aller bien allonger la jambe. Si ça va, on va aller chercher un petit peu d'étirement dans les quadriceps. Alors ça, c'est pas facile. On va ramener le talon près de la fesse. Déjà là, ça peut tirer. Si vraiment je suis à l'aise et que j'ai la souplesse pour, et les bras c'est long, hop, j'attrape mon pied et je ramène le pied, le talon vers le fessier, d'accord? Si c'est pas possible, c'est pas grave. Alors, soit on reste comme ça, mais on peut également prendre une ceinture, une écharpe pour venir passer autour du pied et ramener le talon vers le fessier. Ça doit pas être insupportable, hein. Vraiment, les étirements ils doivent être assez cool. Vous devez sentir que ça tire, mais ça doit être assez agréable malgré tout. On reste un petit peu et on relâche. On ramène le genou au sol et on allonge l'autre jambe. Vous vous grandissez, vous poussez la jambe le plus loin possible. On allonge bien, on fait glisser le pied au sol. On ramène le genou au sol, on ramène le talon au fessier et la main opposée vient chercher le pied. Donc c'est pareil. Souvent, il y a un côté qui est plus confortable que l'autre. Mais soit je laisse l'étirement se faire comme ça, soit je peux rajouter une petite serviette, une écharpe, une ceinture pour m'aider à ramener le pied vers moi, bien sûr sans forcer de trop. Vous étirez. Puis vous relâchez, vous repoussez sur vos mains. On va aller chercher un dernier étirement. Un dernier étirement avec une torsion, on va aller passer un pied par-dessus l'autre jambe. Donc un petit peu plus complexe, d'ailleurs je vais commencer par ce côté-là. Donc vous passez un pied par-dessus la jambe, donc il se pose de l'autre côté du genou. Je vais me tourner vers mon genou, donc je vais tourner l'épaule opposée vers le genou. Ma main va venir
bloquer le genou, donc c'est même mon coude. La main se pose derrière, donc du même côté de la jambe pliée, je pose ma main, je me grandis et je souffle. J'imagine que ma colonne vertébrale tourne en partant du bas du dos. Donc je viens en soufflant me grandir et tourner étage par étage pour finalement arriver au bout de quelques respirations, les épaules basses et la tête qui tourne. Et vous relâchez. Vous revenez, on passe le pied de l'autre côté, vous vous grandissez, vous twistez, donc pareil, je me grandis, j'imagine que ça tourne étage par étage, le bras derrière repousse le sol pour me grandir, l'épaule est basse et je twiste la colonne vertébrale. Vous allez sentir l'étirement dans le fessier mais également dans la colonne vertébrale. Et vous respirez lentement. Puis vous relâchez. Voilà une séance qui a finalement duré un peu plus de 20 minutes, mais je suis sûre que c'est pour votre plus grand bien. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.